Ah, merci Hachem, ce soir, c'est un cours un peu particulier parce que il nous est tombé une nouvelle très très difficile, très, très subitement. C'est le départ de Madame Saada, qui était une femme incontournable dans le paysage communautaire de Charenton, de Saint-Maurice, et que vraiment le fait qu'elle soit partie comme ça subitement, d'abord, c'est une immense souffrance pour tous ses proches, parce que lorsque, lorsque Akadosh Baruch Hu, à l'époque, faisait mourir, à l'époque d'Abraham et de Yitzhak et de Yaakov, les gens mouraient subitement. Les gens mouraient subitement. Et c'est Yaakov qui a demandé à Kadosh Baruch Hu d'être malade, pour avoir le temps de réunir tous ses proches, tous ses enfants, et de leur faire les dernières recommandations. Car si Abraham et Yitzhak sont morts subitement, qu'il n'avait que 2 fils chacun, et qu'ils étaient toujours dans son environnement. Et Yaakov, il avait 13 enfants. Il avait 12 fils et une fille. Et il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, voilà, il faut, il faut qu'on puisse prévenir la mort. Parce que ce n'est pas possible de mourir comme ça subitement. Et Kadosh Baruch Hu, il a donné la maladie à Yaakov. C'est Yaakov qui a été le premier homme depuis la création à tomber malade. Pourquoi? Pour que justement ses enfants s'apprêtent à voir son départ. Et donc, on s'aperçoit que malheureusement, voilà, un départ subit comme ça, c'est un bouleversement total. On est désemparé, on est choqué, on est tous muets. Ce soir, à la Tfila, c'était les gens étaient pensifs. Même quand j'ai fait la Tfila, j'ai même oublié de faire Kaddish tellement que j'étais comment dire, préoccupé. Il s'avère que ce sont des instants, ce sont des moments qu'on a du mal à vivre, mais desquels on doit tirer des enseignements. Parce que si on a du mal à le vivre maintenant, aujourd'hui, il faut pas que son départ soit inutile, il ne faut pas que son départ ne soit pas une source de messages. Et notamment pour moi, un message que je ressasse sans cesse auprès de tous les fidèles de la synagogue, c'est de donner de l'importance à son présent. Parce que aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'existe pas de présent. C'est vrai, le présent n'existe pas. Si jamais, on va dire, on met sur un cahier le présent, on s'aperçoit que c'est un instant T qui, d'une telle fragilité qu'avant d'être présent, il était la fraction de seconde avant du passé, donc du futur, et qu'ensuite, tout de suite après, il devient du passé. Donc on a le sentiment de rien vivre. Les Khamim disent non, c'est pas comme ça qu'il faut pressentir le présent, c'est pas comme ça que le présent doit être perçu. Le présent, comme son nom l'indique, on dit c'est un cadeau. Donc on voit bien que quelque part, Akadosh Baruch Hu ne donne pas à l'homme quelque chose dont il ne puisse pas jouir. On ne peut pas donner à un homme un cadeau dont il n'est pas, comment dire, détenteur. C'est pour ça que, en quoi on peut être détenteur de son présent, de quelle manière on peut, on va dire, profiter de son présent. Déjà, les Khamim nous disent que un présent, ça se prépare. Ça se prépare. Ça se prépare par des tas d'instants de présent. C'est-à-dire que, d'abord, quand on voit ça, on va tout de suite réaliser de dire que finalement, on va dire pardon à tous nos proches. On va dire à notre femme qu'on l'aime, on va dire à son mari qu'on l'aime, on va dire à ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses amis, et de prendre conscience qu'en fait, il vaut mieux tout de suite considérer et comment dire, gérer la futilité plutôt que de se retrouver dans une situation insupportable. Cette fois-ci, ce présent que je n'ai pas su, comment dire, mettre en valeur, se transforme dans un passé, dans un remords, dans un sentiment d'impuissance. Ça, c'est insupportable. Ça, c'est intolérable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas immortel. Il faut qu'on prenne conscience que toutes les futilités qui nous animent, toutes comment dire, ces histoires à 2 balles qui font que finalement, on a raté le principal de notre vie
et qu'on se heurte maintenant à des remords, à des chagrins, à des regrets, à des tas de choses qui finalement vont grignoter notre futur, le peu de temps qui nous reste, on va vivre avec les remords du passé. On n'a plus de présent et c'est à ce moment-là on arrête de vivre. Parce qu'en fait, la vie n'existe pas dans le passé, elle n'existe pas dans le futur, elle existe uniquement dans le présent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce monde, il s'appelle Ein, il s'appelle le monde qui n'existe pas. Et le monde d'Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Yesh, le monde qui existe. On a trop malheureusement de facilité à penser que le monde matériel dans lequel on est le monde dans lequel il y a une véritable preuve de l'existence. Je peux palper les choses, je peux regarder les choses, je peux ressentir les choses, alors ils existent. Mais si jamais je ne le palpe pas, je ne le vois pas, je ne le ressens pas, alors ça n'existe pas. Ça, c'est une très grosse erreur qui malheureusement nous pousse très souvent à la faute parce qu'on est beaucoup plus attaché au monde matériel, on est beaucoup plus attaché aux envies de ce monde plutôt qu'à des concepts spirituels que nous considérons comme, on va dire, soit pour les plus intello, ils vont considérer que le spirituel, ça accompagne la vie, ça donne de la valeur à la vie. En fait, c'est pas ça. Le spirituel, c'est la vie. C'est la vie, c'est quelque chose qui se rattache uniquement au monde où il y a yesh, c'est-à-dire où il y a une existence. Alors, cette perception du présent, elle a une vertu, c'est qu'elle est capable de donner l'éternité à celui qui est capable de capter le présent. Comment? Si un homme, une femme, prend conscience qu'il y a un présent, alors il va chercher à vivre chaque instant, il va l'optimiser, et il va agir. Cette action, avec la prise de conscience qu'il a un présent, cette action a une portée, elle a une force qui s'appelle l'éternité. Vous savez que le nom d'Akadosh Baruch Hu s'écrit Yud, He, Vav et le He. Donc ça veut dire qu'en fait, si je décompose le nom d'Akadosh Baruch Hu, normalement on appelle ça le tétragramme, c'est-à-dire le nom des 4 lettres, et on le traduit par l'éternel. Pourquoi on le traduit par l'éternel? Parce qu'il est la contraction de Haya, Ove, Veiye. Vous avez toutes les lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu qui se combinent de telle manière qu'on va retrouver le Yud du futur, on va retrouver le He de Haya du passé, on va trouver le Vav de Hove, le présent, et que cette éternité vient justement englober le passé, le futur et le présent. Pourtant, le présent existe bien, on voit bien qu'il existe, ce n'est pas simplement que du passé, que du futur, le présent existe et pour ça, il est imperceptible par l'être humain. Et ça constitue l'éternité. Les Chachamim nous disent qu'en fait, cette éternité, elle est due à ce qu'on appelle cette capacité d'attraper le présent. Quand on attrape le présent, on réalise des choses. Moi, je me souviens, le Rav Sitruk à Shalom, le grand rabbin de France, il a été malade, il était handicapé, sa vie était suspendue au-dessus de lui, et je l'entendais, alors qu'il avait du mal à parler, il avait du mal à se mouvoir, je l'entendais en train de prévoir des choses et faire des projets. On va dire, ces projets, de toute façon, n'étaient possibles qu'à longue échéance. Mais ça ne l'a pas empêché de les mettre en place. Ça ne l'a pas empêché d'agir au présent. Nous, ce qu'on a comme sentiment, c'est que si jamais je ne vois pas ce que je fais, alors je n'entreprends pas. Ce qui fait qu'on perd complètement son présent. On n'agit pas. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que ça va donner? Mon père, Zichrono Ibracha, il avait 62 ans. Il avait 62 ans quand il s'est marié pour avoir un enfant. On peut dire, je ne vais pas voir mes enfants grandir. Il m'a eu à 62 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut considérer le moment présent. Alors, c'est vrai, mais on pense au futur. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir les enfants? Et qu'est-ce qu'on va devenir ceux-ci? Et si maintenant, on entreprend quelque chose, est-ce qu'on va être capable de le finir? Ce n'est pas mon problème. C'est ça, saisir le présent. C'est ça, attraper le présent. C'est de se dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui je vis? Et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Quelle est ma fonction aujourd'hui? Comment je vais occuper cet instant présent? Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais juste accepter de le vivre qu'à condition que j'en vois les fruits ou les résultats?
Je ne dois pas me poser la question de ce que ça va donner. Je dois juste agir, réagir et faire en sorte que tous les instants qui se présentent à moi soient des instants d'action, des instants de considération. Et par exemple, considérer le présent, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est de dire que finalement, eh bien, aujourd'hui, je perds cette relation chère avec mon proche, avec ma famille, avec mes enfants, avec mes cousins, avec mes cousines, avec je ne sais combien de personnes autour de moi, uniquement pour une parole du passé ou pour tout simplement ne pas avoir à revivre dans le futur les mêmes histoires. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je considère? Je considère la futilité. Je perds cet instant. Je suis ridicule. Je suis ridicule parce que une fois que, malheureusement, voilà, comme ça arrive avec Madame Saada, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ah, si j'avais su, mais tu sais pas. Donc, comme tu sais pas, tu fais profil bas. Et tu apprends à aimer, tu apprends à pardonner, tu apprends à relativiser. C'est ça le présent. C'est ça de vivre son présent. Et ça rend éternel. Parce que le nom d'Akadosh Baruch Hu qui signifie éternel, c'est un Yud collé au mot Ové, c'est-à-dire le présent. Un juif qui se rattache au présent, il est éternel. C'est ça. C'est tout simplement ça. C'est un juif qui prend l'instant présent, qui réalise qu'il doit vivre. Ah, mais qu'est-ce que ça va donner? Mais ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui gère le monde. Toi, il t'a donné un présent pour que tu l'utilises, pour que tu l'optimises. Et que cette optimisation, elle passe par obligatoirement la relativisation. Il faut relativiser à chaque fois, à chaque instant de notre vie et dire, mais qu'est-ce que je perds si je fais ça et si je ne le fais pas? Il faut voir. Ça, c'est une réflexion du présent. Et on doit s'habituer à ce type de raisonnement plutôt que de dire, ah, si j'avais su, il y en a plein qui disent, ah, si j'avais su, j'aurais dit ça, et si j'avais su, j'aurais fait ça, et si j'avais su, je l'aurais embrassé parce que j'aurais remercié de tout, et si j'avais su, qui est là pour te le dire? Une seule chose qu'on te demande, c'est de le faire au moment présent où tu as eu envie de faire. Si tu as envie d'appeler quelqu'un pour lui demander de ses nouvelles, bah, tu l'appelles tout de suite. Tu ne l'appelles pas demain. Tu regrettes pas de ne pas l'avoir fait la veille. Et après, moi, ce qui me fait mal au ventre, c'est les gens qui essayent de rattraper dans le passé en disant, ah là 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 là, en fait, on se fabrique avec une personne une intimité, une amitié, un amour grandissant. On se fabrique avec cette personne des tas de fantasmes. Ces fantasmes, c'est ce que j'aurais dû faire. Eh bien, maintenant, il n'y a plus de preuves. Alors, je vais le dire aux autres. Je vais dire, oh là là, c'était incroyable, c'était ceci, c'était cela. Mais pourquoi rentrer dans la fabulation? Pourquoi ne pas le faire vraiment? C'est ça le problème du Yetzara. Le Yetzara, il dit, mais tu as le temps. Et quand il te dit, tu as le temps, quand tu es jeune, tu as le temps. Après 40 ans, quand tu réalises que tu n'as rien fait, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, oh là là, maintenant, il faut que je m'y mette. Il dit, attends, il te reste 40 ans à vivre, il te reste 50 ans à vivre. Tu as vu ce que tu as fait en 40 ans, tu as vu le bilan? Zéro. Mais c'est le même qui m'a dit que je devais attendre parce que j'étais jeune. Mais il retourne sa veste. Quand je suis jeune, il me dit, mais t'as le temps, arrête de t'angoisser, arrête de te faire du moron, arrête de penser que tout dépend de toi. Laisse-toi vivre, profite de la vie. Quand tu viendras à l'âge, tu profiteras de ta retraite. Combien il y en a qui ont profité de leur retraite quand ils se sont dit, je profiterai de ma retraite? Combien? Il y a des gens qui se sont donnés toute leur vie. Pourquoi? Parce que pour la retraite. Et alors, ils n'ont pas eu de présent. Et finalement, ils n'ont même pas le temps de ressasser le passé. Et ils sont partis comme ça, subitement. Combien disent, on attend la retraite? Non, profite de l'instant présent. Qu'est-ce que tu fais au présent? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quelque chose qui est fondamental. C'est le secret de la vie. C'est le présent. La vie, elle est au présent. Elle n'est pas simplement au présent. C'est que le maasé, l'acte que l'on réalise au présent, il a une dimension d'éternité. Pourquoi il a une dimension d'éternité? Parce que le présent n'est un présent que parce qu'il a été le point de jonction entre le passé et le futur. Donc en fait, si j'ai saisi mon présent, c'est comme une anse. Lorsque je saisis une anse, j'ai tout saisi. Si vous comprenez.
En fait, le présent, c'est quoi? C'est le point de jonction, ce qu'on appelle l'embrassement entre le passé et le futur. C'est cette conversion, cet embrassement qui fait que si jamais je saisis le passé, qu'est-ce que je saisis le passé? Il n'existe pas. Il n'existe pas le passé. Ça y est, c'est fini. Je saisis quoi? Ça y est, c'est fait. Le passé, Machiaï, ce qui a été. Le futur, je saisis quoi? Mais je ne sais pas encore ce qui va se passer. Donc, je ne saisis rien. Ce que je saisis, c'est l'instant présent. Ah, si j'ai saisi l'instant présent, j'ai donc saisi la jonction entre le passé et le futur, et donc j'ai saisi l'éternité. C'est mon point, ce qu'on appelle mon point de préhension. C'est mon point par lequel je peux maintenant tout attraper. Si je veux attraper le passé, ça ne t'attrape pas. Je peux passer le futur, il n'y a rien. Par contre, je prends le présent, j'ai tout pris. J'ai tout pris. Je donne une dimension d'éternité. Le projet ne doit pas effacer mon présent. C'est-à-dire que je peux vivre à la fois mon présent tout en ayant un projet. Le projet, ce n'est pas ce qui doit. Par exemple, une personne qui est ambitieuse et qui, au nom de cette ambition, n'a plus de vie familiale, n'a plus de vie juive, n'a plus de vie de Torah. Pourquoi? Parce que tout simplement, il dit, voilà, quand il y a marqué Echetav, Ashuv, Enyom Kippourim Mechaper. Je vais fauter et après je vais me repentir. Le jour de Kippour, il ne pardonne pas. Pourquoi il ne pardonne pas? Comment tu te permets de dire, attends, aujourd'hui, c'est le jour où je vais prendre sur moi de fauter. Puis demain, je vais faire tchouva. On ne lui laisse pas entre les mains la possibilité de faire tchouva. Pourquoi, moi? Qui je suis pour dire demain, je vais faire ça? Qui je suis? Comment je peux avoir l'arrogance de dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, pour l'instant, accepte qu'on mette entre parenthèses toute une vie de Torah, et demain, quand j'aurai les moyens de le faire, combien il y en a qui souffrent aujourd'hui, des gens que je connais intimement, qui m'appellent, qui me disent, tu sais, je travaille Shabbat, mais je sais que c'est pas bien, mais un jour j'arriverai et je m'en sortirai, et ça sera comme ça, et un jour quand? Si c'est pas maintenant, la décision elle n'est pas prise. Ve'ata. Et maintenant, c'est quoi? C'est quoi ta position? Donc c'est pour ça que c'est un enseignement qui doit être tiré et qui ne doit pas être simplement intellectualisé, qui doit être mis en pratique. Une personne ne part pas de ce monde sans, on va dire, laisser un message. Une personne doit partir de ce monde, et si son départ laisse un message pour les vivants et rajoute de la valeur à notre vie, alors lui-même, il va partir avec des souillottes, avec des mérites. S'il a réussi à réveiller chez nous cette notion de la mise en évidence de l'instant présent en disant ça y est, c'est fini, j'arrête de vivre sur mon passé, sur mes vexations, sur mes a priori, non, ça y est, aujourd'hui, ça y est, il faut prendre l'instant présent. Qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais faire de ces instants-là? Comment je vis dans la rancœur, je vis dans l'amertume, je vis dans... Non, il faut aller voir son mari, sa femme, ses frères, ses sœurs, ses enfants, je vous aime, ça y est, Stam, ça c'est du présent. Ça, c'est quelque chose que j'acquiers. Ce n'est pas quelque chose que je rate dans ma vie. C'est horrible, ça, de rater ça. C'est horrible. Il n'y a pas pire que ça. Je vous assure, il n'y a pas pire que ça. On n'a pas le droit, mamache, de rater ces occasions aux dépens de fierté, d'ego. C'est assaut. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut profiter de l'instant présent. C'est très, très important. Très, très important. C'est primordial. C'est le secret de la vie. On ne peut pas vivre sur des critères passés ou sur des projets futurs si on a saccagé son présent. Ce n'est pas possible. Ça ne s'appelle pas une vie. Ça s'appelle pas une vie. Il faut profiter de l'instant présent. Alors, Gazat Hachom, on va essayer de dire des paroles de Torah, en plus de celles qu'on vient de dire, parce que ça, ce sont des paroles de Torah.
Simplement, on va prendre le sujet de la paracha de la semaine. On va voir qu'il y a un rapport, je dirais direct ou indirect, en fonction de l'enseignement, de la perception de l'enseignement. Vous verrez qu'il éveillera soit un lien direct ou indirect avec ce qu'on vient de dire. Merci Hachem. On voit dans la paracha de cette semaine, paracha de Roukat, que les bénis Israël ont vécu la mort. Vous savez que Myriam, Aaron et Moshe sont morts dans la même année. 40 ans après des pérégrinations dans le désert, où la génération du désert est morte à 99,99% pour laisser rentrer la génération future en Israël, pour les fautes qu'ils ont malheureusement qu'ils ont faites, pour les explorateurs et pour d'autres fautes où ils ont pleuré, ils n'ont pas eu manqué de confiance en Akadosh Baruch Hu, et ces explorateurs ont découragé le peuple. Akadosh Baruch Hu a dit: vous avez pleuré pour rien ce soir, eh bien vous pleurez pour quelque chose. Le même jour, le 9 Av, ça s'est passé. Eh bien, pendant le 9 Av, tous les ans, le 9 Av, qu'est-ce qu'on fait? On célèbre la disparition, la destruction du temple, l'expulsion des Juifs d'Espagne, la première et la deuxième guerre mondiale. Tout ça s'est passé dans cette période. C'est une période où on a reçu, même ceux qui ne font pas Shabbat, ils savent que de Shabbat, il ne faut pas aller se baigner. Même ceux qui n'ont jamais entendu parler de la Torah et de la cache-croûte. Shabbat, on ne peut pas partir là. C'est haram. C'est terrible. Ça a une empreinte. Ça a une empreinte dans notre vie. Donc, cette génération ne va pas rentrer dans le désert. Mais avant de ne pas rentrer dans le désert, on est dans la 40e année, Myriam va partir. Et quand Myriam va partir, le puits qui suivait, vous imaginez, le puits suivait le Ram Israël pendant 40 ans, dans le désert. Comment on peut vivre un jour, 2 jours, 1 mois dans le désert? Comment on fait vivre les enfants, le troupeau qui est avec eux, les femmes, les millions et des millions de personnes qui sont dans le désert pendant 40 ans? Comment ils sont sortis d'Égypte? Comment ils ont vécu dans le désert? C'est pas, même si on ne sait pas ce qui s'est passé. Imaginons qu'on ne sache pas ce que la Torah nous dit, qu'on n'y croit pas. Vas-y, dis-moi comment ils ont fait. D'accord? 40 ans dans un désert. Tu peux vivre 40 ans dans un désert. D'accord? Tu es sorti sans rien. Tu prends 1 litre, 2 litres, 10 litres d'eau. Tu vas prendre pour 40 ans de l'eau. C'est pas possible. Comment tu vas manger? Où tu vas manger? Ils sont nourris de manière miraculeuse. Ils sont étanchés de manière miraculeuse. Et par le mérite de qui? Par le mérite de Moshe, de Aaron et de Myriam. Myriam, c'est pour ça qu'on dit BR Myriam, c'est le puits de Myriam. Parce que par son mérite, elle a abreuvé, par son mérite, un puits a suivi le peuple d'Israël. Et comment ils buvaient de cette eau? Comment? Chaque fois qu'ils avançaient, le puits avançait avec eux. Lorsqu'ils campaient, le puits restait là où il était. Et chaque chef de tribu venait planter son bâton sur le puits, dans le puits ou sur le puits ou à côté. Et il y avait un ruisseau qui sortait de ce bâton et qui venait en fait traverser le camp, qui faisait plusieurs kilomètres sur plusieurs kilomètres de côté, où chaque tribu avait un emplacement bien particulier. À l'époque, les Juifs étaient organisés. Aujourd'hui, vous demandez à des Juifs de se mettre en file indienne, c'est une chose impossible. C'est de la science-fiction. Et là, à l'époque, c'était carrément des carrés bien précis. Il y avait les tribus qui étaient au nord, les tribus qui étaient au sud, les tribus qui étaient au centre, la tribu de Lévi, qui gardait le Beth Amikdash, le Mishkan et tous les ustensiles saints. Eh bien, quand ils campaient, ils avançaient, ils campaient de manière très, comment dire, très ordonnée. Et les chefs de tribu de chaque tribu venaient planter un bâton. Et de ce bâton partait un ruisseau qui allait en fait irriguer pendant tout son trajet à l'intérieur du désert et venir en fait au niveau de la tribu qui correspondait au bâton. Vous savez, comme dans les jeux, relie ça avec ça. Ça, c'est ce qui se passait. Le chef des tribus de Dan, il arrivait, il plantait le bâton, hop,
le ruisseau, il allait vers la tribu de Dan. Celui qui Naphtali, il allait de Naphtali, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'absolument miraculeux. Myriam part de ce monde, fini. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Le puits, c'est son mérite. Maintenant, comment ils vont faire pour vivre? D'accord, c'est une question de jour. Ça peut être. Alors on dit que le srout de Moshe Rabbeinu, a fait que le puits est revenu par le srout de Moshe Rabbeinu. Mais normalement, Moshe Rabbeinu gérait la manne. C'est-à-dire que le mérite de la manne, il descendait grâce à Moshe Rabbeinu. Et les Hanane Kavod, c'est-à-dire les nuées qui les protégeaient de toutes les intempéries, des ennemis, vous savez qu'ils n'osaient pas attaquer Israël. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient des nuées invisibles, ils savaient qu'ils étaient invincibles. Ces nuées, on les doit à qui? On les doit à Aaron. Ce qu'on appelle les Hanane Kavod, les nuées de gloire. Et dans ces nuées de gloire, eh bien, lorsque Aaron il est mort, hop, elles ont disparu. Du coup, il y a un peuple ennemi autour qui a dit, oh là, ils ont disparu, regarde, ils sont maintenant, ils sont faillibles. Donc on va les vulnérables, donc on va les attaquer. Ensuite, elles sont revenues par le mérite de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu est resté le dernier à partir, puisqu'il fallait encore cette ashpa, cette influence qui permettait de remplacer ce qui a disparu au moment où Myriam est partie. Myriam est partie le 10 Nissan, c'est la skara de 10 Nissan, Myriam est partie, et le premier Av, donc dans 2 mois, c'est la skara de Aaron. Donc on a 10 Nissan, premier Av, et dans l'année qui suit jusqu'au 7 Adar va partir Moshe Rabbeinu. Donc dans la même année. Et au moment où ils vont manquer d'eau, il est évident que tout de suite ils vont se plaindre à Kadosh Baruch Hu. Ils vont se plaindre à Moshe. D'abord, c'est Moshe qui va prendre toujours, qui va encaisser les plaintes des d'Israël. Ils vont lui dire, on n'en peut plus, on a besoin de boire, manicheté, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Moshe Rabbeinu se retourne vers Dieu, il dit, parle au rocher. Parle au rocher, et du rocher va sortir de l'eau. Donc Moshe devait parler au rocher. Il devait sortir de l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher. Parce que Dieu lui dit, prends ton bâton et parle. Alors, il y a des tas d'explications là-dessus. Mais la question qu'on va se poser ce soir, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu ne fait pas ce que Dieu lui demande. Moshe Rabbeinu est connu pour être l'être qui, par définition, fusionne totalement avec la volonté divine. Pourquoi, à ce moment-là, et c'est ce qui va malheureusement amener Moshe Rabbeinu, et à cause de cette faute, à devoir, ne pas rentrer en Eretz Israël. Aaron ne rentrera pas en Eretz Israël. Donc la mort de Myriam, elle va entraîner quelque chose de catastrophique. Cette privation d'eau qui va entraîner cette, je vais mettre ça entre guillemets, cette désobéissance de Moshe Rabbeinu, qui n'en est pas une, on va essayer de comprendre pourquoi. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au lieu de parler au rocher, il va frapper. Donc lui ne rentrera pas. Et du coup, pourquoi il ne rentrera pas? Parce que maintenant, toi, Moshe Rabbeinu, tu as été celui qui a conduit le peuple qui est mort dans le désert. Donc il faut que tu les attendes jusqu'à la venue du Mashiach pour ensuite les conduire en Eretz Israël. Mais pour ce peuple qui va naître dans le désert, c'est Yehoshua qui reprendra la relève. C'est Yehoshua qui amènera ce peuple en Eretz Israël. Alors d'abord, avant de comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, ne fait pas ce que Dieu lui demande. Comment c'est possible? Ce n'est pas l'habitude. On n'a jamais entendu que Moshe a refusé de faire quoi que ce soit. Donc, il y a forcément quelque chose à comprendre dans ce message. D'abord, la première question, c'est comment il sort de l'eau d'un rocher. D'accord? Vous avez vu un rocher, c'est par définition la définition même de la sécheresse. Là où il n'y a pas d'eau, il y a des rochers, il y a de la rocaille, il y a des cailloux, il y a tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas d'eau. Et Akadosh Baruch Hu, en fait, grandit le miracle en disant « Parle au rocher, et du rocher sortira de l'eau ». Alors, il faut savoir que toute la création a été créée avec les 4 lettres d'Akadosh Baruch Hu du nom, ce qu'on appelle le tétragramme, le Yud, le
le He, le Vav et le He, dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui fait que vous allez retrouver dans la création, tout va être articulé en base 4. D'accord? Par exemple, l'ADN, on en a déjà parlé, qui est la protéine de la vie, elle va être composée de 4 bases d'acides aminés. Ces 4 acides aminés, avec les combinaisons, vont donner une infinité, nombre incroyable de combinaisons, ce qui fait que cet ADN va être différent chez chacun d'entre nous. D'ailleurs, vous remarquez que le mot ADN, c'est le nom de Dieu. D'accord? Aleph, d'accord? Adnout, d'accord? Quand on dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, on entend ADN. Ce sont des consonnes. D'accord? Pourquoi on appelle ça la molécule de la vie? D'accord? Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Adon, ADN. C'est bidou. D'accord? Et il est composé de 4 lettres, c'est composé de 4 bases d'acides aminés. Il est à l'origine de la vie, il est à l'origine de la vie. Simplement, on l'a de manière scientifique, mais nous, on le sait par rapport à la Torah. Donc, ça ne nous dérange pas, nous. Ça ne nous perturbe pas. Pas du tout. D'accord? Bien. Maintenant, ces 4 éléments vont se retrouver. Par exemple, vous allez avoir dans le corps humain, vous allez avoir 4 types de cellules. En gros, vous allez avoir des centaines de cellules, de types de cellules, mais en vérité, c'est 4 groupes. Cellules musculaires, cellules nerveuses, cellules du tissu conjonctif, tissu épithélial. Vous avez 4 types de cellules. Toujours en base 4. Tout se fait en base 4. Et les Chachamim nous disent, ce que les scientifiques ne nous ont pas dit, il faut savoir qu'il y a 4 éléments de base qui sont on va dire à l'origine de tout ce qui existe. C'est la terre, le feu, l'eau et l'air. D'accord? Maintenant, vous avez compris que dans l'eau, il y a aussi tous ces 4 éléments. Mais l'élément eau va être à 99,99% et 0,1% vont être partagés entre l'élément terre, l'élément air et l'élément feu. D'accord? Donc terre, feu, air, eau. Là, dans le feu, ben, vous allez comprendre, d'accord? C'est la même chose. C'est l'élément feu qui va prédominer. Mais en fait, il n'existe pas un élément qui est que feu ou un élément qui est que eau, même si c'est de l'eau. Il est composé par les autres. Donc, l'élément terre qui nous intéresse, c'est-à-dire ce rocher, il est composé d'eau aussi, mais en infime proportion. Donc, elle existe l'eau, mais il va falloir la faire sortir. Alors, avant de la faire sortir, on va se reposer une autre question. C'est comment se fait-il que ces 4 éléments qui sont contradictoires, eh bien, peuvent coexister ensemble? Puisqu'on a dit que chaque élément contient les 4 éléments. D'accord? Donc, c'est un peu comme si maintenant, l'eau, qui est la patronne à bord, en ce qui concerne l'eau, ou la terre qui va se sentir... comment les autres vont continuer à exister en coexistence, en cohabitation avec cet élément dominant. Alors nous sommes, on va dire, une composition qui est majoritairement eau. Vous avez aussi de la terre, vous avez aussi de l'air, d'accord? Vous avez ici tout ça, tout ce feu qui correspond à la chaleur, qui correspond à la hitlahavut, à l'engouement, à l'embrasement de l'être humain. Tout ça, on est composé. Il y en a qui sont plus feu, il y en a qui sont plus eau, il y en a qui sont plus terre, il y en a qui sont plus air, qui bougent dans tous les sens, d'accord? Donc chacun est composé. Il y a une sorte comment ça s'appelle, de combinaison avec une répartition plus ou moins en fonction des gens qui sont plus toniques, des gens qui sont plus, comment dire, empathiques, bon, pas empathiques, hein, apathiques, voilà. Donc, toutes ces caractéristiques, les caractères aussi de chacun d'entre nous ont une dimension spirituelle air, une dimension spirituelle terre, une dimension spirituelle eau, etc. Donc tous les éléments sont tout présents dans tous les éléments. D'accord? Et c'est une coexistence. Et ça, Rami pose la question, comment ils peuvent être coexistants ensemble? L'eau et le feu, par exemple, sont deux éléments complètement antagonistes. Pourquoi ils existent? Comment ils font pour exister ensemble dans tous les éléments? D'accord? La terre et l'air, c'est antagoniste. Vous avez l'air qui souffle, il disperse la terre, il érode
les cailloux, la roche. Donc on voit qu'il y a un antagonisme. D'accord? Alors comment se fait-il qu'ils coexistent ensemble? Alors les Khamim répondent, dit justement, parce que, étant donné que lorsque tous ces éléments sont confrontés à leur créateur, alors ils sont considérés comme inexistants. Ça veut dire que quand on comprend la grandeur du créateur duquel on est issu, alors on revendique absolument aucune... On n'est rien. On n'est rien face au créateur. Et donc, comme chacun se reconnaît comme étant rien, eh bien du coup, il peut coexister avec l'autre, puisque c'est un ensemble que de rien. Mais quand il y a un élément qui, comme ça, qui prend le dessus, il ne peut pas y avoir de coexistence. Il ne peut pas y avoir de synergie. Il ne peut pas y avoir de paix, de shalom. Le shalom ne peut exister que dans la négation de soi. Pourquoi j'en veux à quelqu'un? Parce que j'ai raison. Ça y est, c'est fini. Je me suis mis en relief. Et donc, l'autre, il dit non, c'est moi qui ai raison. Ah ben, c'est fini, c'est foutu. Mais si on n'est rien devant Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On peut pas, on revendique quoi vis-à-vis de l'autre? On a toujours présent un Kadosh Baruch Hu devant nous. C'est pour ça que ce monde, il s'appelle le Olam Shel En, le monde du rien. Il n'existe pas. Et d'ailleurs, physiquement parlant, ça on l'a déjà dit, si on considère que la plus petite particule, et ce n'est pas moi qui l'ai considéré, ce sont les scientifiques, c'est l'atome, donc il n'existe pas de plus petites particules que l'atome. Mais si on arrive à prouver qu'il y a des plus petites particules que l'atome, donc les plus petites particules de l'atome qui composent l'atome ne sont pas de la matière. Donc la matière elle est formée par quelque chose qui n'est pas de la matière. Donc en fait, ce que l'on voit n'existe pas. La matière n'est pas de la matière. Il y en a un qui a pris un prix Nobel à cause de ça, nous on le savait depuis des années, d'accord. Mais on rate toujours les bons plans. On rate toujours les bons plans. Il y a, je crois que c'est un qui s'appelle Jacob, ou j'en sais rien, un scientifique. Il a eu un prix Nobel comme ça. D'accord? J'ai eu les nerfs quand j'ai appris. Et donc, il a dit, ah, la matière n'est pas de la matière. D'accord. Mais il a eu le mérite de le trouver, parce qu'il n'est pas parti à partir des bases de la Torah. Mais nous, on a dit, la matière, c'est elle. C'est rien. Mais je ne comprends pas. J'arrive à taper dessus, j'arrive à truc. Il y a quelque chose derrière ça. C'est une combinaison de rien qui donne un semblant de yesh. D'accord? Mais en fait, qu'est-ce qui fait que le N est yesh? C'est Dieu, qui lui est yesh. D'accord? Donc, si je suis N, si je n'existe pas par rapport à Dieu qui est yesh, donc j'existe. Mais si je suis N, si je suis yesh, alors je suis N. Si je me prends pour quelqu'un, alors je n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on te rappelle, regarde qui tu es par rapport à Kadosh Baruch Hu. Si tu réalises qui est à Kadosh Baruch Hu, d'accord, alors tu n'as pas le droit d'être yesh. Tu n'as pas le droit de revendiquer quoi que ce soit. Tu n'es pas en mesure de pouvoir dire j'existe. Au nom de quoi tu existes? Si tu reconnais que tu n'existes pas parce que c'est Dieu qui existe, alors tu existes. Mais si tu reconnais que tu existes et que tu ne reconnais pas Dieu, alors sache que c'est comme la matière. Elle revendique son droit d'existence, mais elle n'est rien. Parce qu'elle est composée d'éléments qui sont composés de rien. Des éléments, des particules énergétiques qui ne sont plus de la matière, puisque c'est plus petit que la matière. D'accord? Alors donc, maintenant, j'ai un problème. C'est que je suis dans un monde où il n'y a rien. Alors, si jamais je veux maintenant rentrer, ce qu'on appelle je vais pouvoir en fait rentrer dans le rien. Qu'est-ce qu'il faut que je sois? Il faut que je sois rien. D'accord? Si maintenant je veux, vous savez, quand on veut interagir des éléments, il faut qu'ils soient dans le même domaine. Vous ne pouvez pas avoir une interaction, par exemple, un exemple on ne peut pas avoir une interaction sur ce qui n'est pas de la même dimension que moi. Donc, étant donné que moi, je suis rien, que la nature, elle est rien, mais si je me prends pour quelqu'un, alors je ne peux pas intervenir sur la nature. Je ne peux pas manipuler la nature. Je ne peux pas changer la nature. Le cours des choses, il sera tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a décidé. Je ne peux pas intervenir parce que je pense que c'est moi qui interviens. Mais si je ne suis rien, si je suis Hanav, si je travaille sur cette modestie et sur cette reconnaissance de l'inexistence par rapport à Dieu,
Alors du coup, je suis fondu dans la matière. Et donc, si je suis fondu dans la matière, j'ai une possibilité d'interagir avec la matière. Donc, Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu va lui dire va sortir l'eau par le rocher, parce que Moshe Rabbeinu, lui, qu'est-ce qu'il est? Il est rien. Ma anachnu. Qu'est-ce qu'on est? Donc, pour Moshe Rabbeinu, faire sortir de l'eau d'un rocher, c'est-à-dire mettre en évidence ce qui existait de manière, comment dire, harmonieuse. Pourquoi? Parce qu'il n'était rien. Sinon, il se serait disputé. Le rocher n'aurait pas existé. L'eau n'aurait pas existé. Donc, en fait, tous ces éléments, ils sont présents. Mais ils sont présents à condition, enfin, ils coexistent, ils cohabitent, à condition que chacun se reconnaît comme inexistant devant Dieu. Alors, tout est harmonieux. Tout peut vivre ensemble. Si par contre, maintenant, je revendique mon droit, ma raison, ma volonté, alors du coup, maintenant, je déséquilibre cet équilibre et j'entraîne une dispute, j'entraîne une histoire. Et là, il n'y a pas de possibilité d'existence. On ne peut plus habiter avec l'autre. On ne peut plus supporter l'autre. Pourquoi? Parce que chacun pense exister. Et quand chacun, on a que, au lieu d'avoir les regards qui se croisent ou qui s'opposent, si on avait tous le même regard vers Akadosh Baruch Hu, personne ne se disputerait avec personne. Tout le monde vivrait très bien ensemble. Il n'y a aucun problème là. Donc Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu par le rocher. D'accord? Et à ce moment-là, de l'eau va sortir. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a dit oui, mais ça, que je puisse faire sortir de l'eau, pour qui? Pour les Bnei Israël. Mais il faut que les Bnei Israël soient aussi à ce niveau d'abnégation pour pouvoir en fait mériter le miracle. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a dit que de pouvoir parler, j'en suis persuadé. Mais maintenant, pour quelle est cette eau? Pour des gens qui refusent d'être haine, parce qu'ils sont malheureusement encore trop détenteurs de leur ego, parce qu'ils se sont révoltés, parce que leur âme Israël ne s'est pas montré un peuple soumis, mais à la nicrède. Alors Moshe Rabbeinu, il dit, attends, si c'est de l'eau pour moi, c'est évident que j'existe pas. Donc c'est évident que je peux avoir accès à cette eau à l'intérieur du rocher, puisque je suis dans la même dimension. Si ce rocher existe, c'est parce qu'il reconnaît que tous les éléments qu'il compose reconnaissent qu'ils sont rien par rapport à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc à ce moment-là, pas de problème. Mais c'est pour les Bnei Israël. Qu'est-ce que je dois faire? Ils ont soif. Si je leur dis, il faut que vous acceptiez d'être rien, ben ça va être l'émeute. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais frapper sur le rocher. Et il frappe 2 fois sur le rocher. Quel rapport? Pourquoi frapper 2 fois sur le rocher? Ça va faire sortir des eaux d'une autre manière que par l'abnégation, par l'annulation de soi. Pourquoi frappe-t-il 2 fois? Le Ohev Israël, l'amour de Haptin, il écrit dans son Sefer, qui est juste là, il dit la chose suivante. Il dit que, en fait, dans le mot c'est là, vous savez que chaque mot est à l'origine de la création de ce qu'il représente, de ce qu'il définit. Donc, par exemple, voilà, tous les mots sont créateurs. La parole est créatrice, on en a déjà parlé plusieurs fois. Si maintenant je prends le mot Sela, Samer, Lamed, Ayin. Alors, je n'ai pas de texte. Vous voyez, des fois, Zoom, c'était mieux que parce qu'on avait la possibilité de faire des écrans partagés. Maintenant, il va falloir qu'on fasse des esprits partagés. Alors, maintenant, Samer, Lamed et Ayin. Ça compose le mot Sela, le rocher. Si j'écris ces lettres, au lieu d'écrire les lettres, j'écris les mots des lettres. Samer, j'écris Samer, Mem, Chaf. Lamed, je l'écris Lamed, Mem, Dalet. Ayin, je l'écris Ayin, Yun, Nun. Quelles sont les lettres du milieu? Parce que qu'est-ce qu'il est question de faire? Sortir de l'eau du milieu du rocher. Donc, au milieu de Samer, j'ai un Mem. Au milieu de Lamed, j'ai un Mem. Et au milieu de Ayin, j'ai un Yud. Ça fait Maïm. Mais pour pouvoir voir le Maïm, il faut dégager les lettres d'avant et les lettres d'après. Donc, par 2 coups de bâton, Moshe Rabbeinu va enlever, pour mettre en évidence le mot Maïm, il va enlever le Samer, Mem, Chaf,
Il va enlever le Chaf, Dalet et Noun pour finalement faire apparaître ce qu'on appelle les eaux. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est pas bien ce que tu as fait. C'est pas bien ce que tu as fait. Parce qu'il aurait fallu parler au rocher. Justement, en parlant au rocher, d'abord, le miracle aurait été beaucoup plus manifeste. Ensuite, les Bnei Israël auraient peut-être compris qu'en étant dans une dimension d'annulation, on arrive à faire sortir les choses de l'intérieur de la matière. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on est Ein, c'est-à-dire qu'on n'est rien, comme la matière elle-même, alors on peut interagir. Alors on peut agir sur la matière. Mais ça, ce message n'est pas passé. Et comme il n'est pas passé, Moshe Rabbeinu devra attendre la venue du Mashiach pour reconduire les générations, la génération qui est morte dans le désert, pour les amener. C'est toi qui les as conduits, c'est toi qui devras les accompagner, tu devras attendre ici, d'accord, jusqu'à ce que le Mashiach arrive, merci Hachem. Donc on voit que, en fait, notre vie, c'est un binôme entre le N et le Yesh, entre il n'y a pas et il y a. Tout s'articule, toute notre vie est une polarité, entre le bien et le mal, l'avant, l'arrière, le haut, le bas, la droite, la gauche, l'homme et la femme. On a que des polarités. C'est ça qui génère la vie. Et la polarité qui est en amont de tout ça, c'est le N et le Yesh. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a fait exister quelque chose qui reconnaît être rien pour devenir Yesh. Parce que c'est en reconnaissant qu'on n'est rien, on met en évidence celui qui nous a créés. Et si on met en évidence celui qui nous a créés, alors on a été créé. C'est la condition. Vous avez, je termine là-dessus parce qu'on pourrait en parler, vous avez des tas de conditions qui sont en fait, qui se réalisent. Je vais vous donner un exemple tout de suite plutôt que d'essayer de trouver un terme générique. Par exemple, je donne à quelqu'un, imaginons que la personne n'a pas de talit. Je ne peux pas faire de bracha sur un talit qui ne m'appartient pas. Parce qu'il faut que ça soit bikidechem, vos vêtements. Donc les tzitzit, ce n'est uniquement une mitzvah sur un vêtement qui vous appartient. Si j'emprunte un vêtement à quelqu'un, une écharpe, je ne vais pas mettre de tzitzit parce que ce n'est pas mon écharpe, c'est à lui, un grand châle. D'accord? En revanche, si moi j'ai un châle à moi, je dois mettre des tzitzit et je dois faire la bracha dessus. Moi, je le mets. D'accord? Alors imaginons, moi, j'ai pas de talit. Et quelqu'un me dit, je te prête mon talit. Si je mets son talit prêté, je n'ai pas le droit de faire la bracha parce que ce n'est pas mon talit. Donc en fait, j'aurais pas eu tzitzit sur ce talit, j'en aurais pas fait parce que ce n'est pas mon talit. Les tzitzit, c'est uniquement sur quelque chose qui m'appartient. Pour ça lui appartient. Alors il faut qu'il me donne, mais lui, il n'a pas envie de me donner. Il n'a pas envie. Là, il ne va pas distribuer des talits tous les jours parce qu'il y en a. Il y a la boutique qui a oublié son talit et d'autres, celui-là, il est toujours le même. Non. Moi, je veux pouvoir faire bénéficier l'autre de mon talit en le lui donnant, mais en étant sûr qu'il va me le rendre. Donc, qu'est-ce que je fais? D'accord? Je lui dis, et ça, c'est un principe de l'halakha qui fonctionne, tout ce qui doit passer par la propriété. Pour pouvoir accomplir la mitzvah, il faut être propriétaire. C'est quoi? C'est matana almenat et arzir, donner à condition de rendre. D'accord? Ça veut dire, je te donne mon talit à condition que tu me le rendes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoutez bien comment on va interagir. Je donne le talit. Si je ne me rends pas, il n'est pas à moi. Si je ne me rends pas, il n'est pas à moi. Donc, je n'ai pas fait la mitzvah. Quand est-ce que je vais faire la mitzvah? Au moment où je vais lui rendre. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vais lui rendre, je vais avoir une possession rétroactive puisque je ne l'ai possédé qu'à condition de lui rendre. C'est ce qui existe avec l'existence. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas rendu à Kadosh Baruch Hu cette reconnaissance que c'est lui qui existe, ben, je n'existe pas. Et dès que j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, alors tu es Yesh et moi je suis N, alors j'existe. Rétroactivement, par là, la reconnaissance que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'en fait, qui est on va dire
la base même de toute la vie. Quand une personne part en cacahuète avec quelqu'un, ça veut dire que je reconnais que moi j'existe. Et moi, je ne te reconnais pas comme étant un truc. Et je dis que tu as tort. Etc. Donc, ce sont des gens qui sont en train finalement de sortir complètement du paysage de l'existence et qui réfutent finalement qu'on n'est rien devant Kadosh Baruch Hu, qu'on n'a pas à se disputer, qu'on n'a pas à s'en vouloir. Pourquoi? Parce que ça devient une guerre d'ego. Et la guerre d'ego, ben ça nous isole et ça nous rend complètement inexistants. C'est fini, on n'est plus de légitimité à exister. Parce que justement, on veut exister. Et que notre existence, elle vient, comment dire, contredire l'existence de l'autre. Je réfute l'autre, je ne supporte pas l'autre. Mais justement, si elle s'énerve, c'est qu'on lui a tenu tête. Voilà. Alors c'est vrai que c'est difficile, mais ça c'est un travail, attention. Comme je ne sais plus qui c'est qui disait ça, c'est un de mes maîtres qui disait, on n'astique pas les armes en temps de guerre. D'accord? C'est foutu. Si le type il commence à mettre de l'huile sur son fusil quand il est au front, il n'en a pas pour longtemps. D'accord? C'est quand tout est en temps de paix, on astique les armes. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut profiter de ces instants au quotidien, au lieu de réagir à des situations qui sont mal gérées, qui sont comment dire, irréfléchies. Il faut entretenir ces relations pendant la période de paix. C'est-à-dire construire, c'est-à-dire faire attention à son présent, relativiser. Tout ça, et relativiser, c'est de reconnaître qu'on n'est rien. Et donc, du coup, on devient légitime, on devient maintenant capable d'exister. Mais si jamais, ben non, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, c'est fait. D'ailleurs, vous avez remarqué que le Ani, le moi, c'est une réorganisation du N. N et les Ani, c'est la même lettre. Donc, moi, je suis rien. Je suis rien. Je dis non, je suis Ani. Alors, si tu es Ani, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne reconnais pas que tu n'es rien, donc tu n'existes pas. Mais si maintenant tu reconnais que tu n'es rien, alors tu deviens Ani. C'est-à-dire que tu as un droit à l'existence. Akadosh Baruch Hu te dit c'est bon. Je te donne un droit d'exister. Voilà. Hazat Hashem que son départ nous amène à réfléchir là-dessus et de le faire. Attention, hein, c'est un exercice. Hein. Il faut briser son ego. Il faut arrêter de penser que oui, mais après elle va penser que. Ça suffit. Il faut savoir arrêter l'hémorragie avant qu'il ne soit trop tard. Hazat Hashem, voilà, on va rentrer, on va diffuser le message, on va s'embrasser, on va se dire pardon, on va s'aimer, on va profiter de l'instant présent, Hazat Hashem, d'accord? Et que Hazat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, par cette prise de conscience, il amène le Mashiach Tzidkenu Amen Keneratson, et que toutes ces souffrances s'arrêtent, toutes ces épreuves s'arrêtent, et qu'on puisse avoir la clarté, la clairvoyance de voir Akadosh Baruch Hu plutôt que d'être obligé à chaque fois de convaincre les gens que Dieu existe, que la Torah existe, que la Source. C'est quelque chose qui, à un moment donné, on va dire, c'est presque un peu comme si une personne elle avait soif dans le désert et qu'on lui dit, tu sais, c'est tellement important de boire, je t'en supplie. Est-ce que tu ne veux pas boire un petit peu? Il dit, non, ne me parle pas. Mais tu ne vois pas que tu es complètement flétri, que tu as besoin au moins de boire. Oui, mais je te donne. Alors, on essaye de convaincre dans un monde qui est justement un monde aveugle. On ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Du coup, comme on ne le voit pas, on croit qu'on existe, et en fait, on n'existe pas. On n'est pas plus qu'un morceau de bois qui est composé d'atomes qui eux-mêmes ne sont pas de la matière. Alors que si on met ce qu'on appelle la dimension de Yesh à l'intérieur de nous, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu, on reconnaît la Torah, les mitzvot, des choses qu'on ne voit pas. Hein. C'est pour ça. C'est le contraire. Hein. Ce qu'on voit, ça n'existe pas, et ce qu'on ne voit pas, ça existe. On va dire ça, les goyim disent ils sont fous, ces juifs. Mais c'est ça, c'est la réalité. Nous sauve de tout nos tsarot et que nous puissions grandir, nous élever, Bazat Hashem, et faire venir Mashiach Tzidkenu Amen. Si vous avez des questions.